Sur notre thème, nous sommes le temple du Dieu vivant. Donc nous sommes appelés à répondre à la question de l'apôtre Paul. Et cette réponse doit mettre fin à tout ce qui est jalousie au milieu de nous, à tout ce qui est de la méchanceté au milieu de nous, à tout ce qui est division au milieu de nous. L'apôtre Paul dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant et que le Saint-Esprit habite en vous? Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, habite en chacun de nous. Donc, en répondant à la question, oui, je sais que je suis le temple du Dieu vivant. Oui, je sais que je suis le temple de la réconciliation. Je suis le temple de paix. Par le Saint-Esprit qui habite en moi. Donc, la question doit avoir une réponse. Et la réponse doit t'amener à laisser ta vie être conduite par le Saint-Esprit. Pas tes humeurs, pas ta volonté, pas ce que toi tu veux, mais ce que Dieu veut avec toi. Ce que Dieu veut avec toi. Et toujours dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, le verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Il veut dire simplement que si nous ne savons pas que nous sommes le temple de Dieu et que nous posons des actes contraires à l'Esprit de Dieu, cela attire la destruction dans notre vie. Cela amène Dieu à être notre ennemi. Cela amène Dieu à nous combattre. Et il continue, il dit, quel genre de temple nous sommes? Il dit, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Donc ce matin, il dit, le temple que nous sommes appelés à être, le temple que nous sommes appelés à révéler, c'est un temple saint. C'est un temple saint. C'est un temple qui révèle la nature même de Dieu. Donc ce temple est appelé à vivre selon Dieu. Vivre une vie qui glorifie Dieu et qui révèle Dieu. Vivre une vie qui glorifie Dieu et qui révèle Dieu. Donc Dieu te dit, une fois que le Saint-Esprit est venu en toi, ta nature a changé. Tu es devenu le temple du Dieu vivant. Et il dit pas n'importe quel temple. Il dit le temple saint. Alors il veut te dire, l'homme ou la femme qui a le Saint-Esprit, ce qui le convainc, ce qui est bon pour lui, ce qui est plus louable pour lui, c'est la sainteté. C'est la sainteté. C'est la sainteté. Voilà pourquoi Paul appelle les Corinthiens de savoir que les temples étaient temples saints. Et comme ils sont
il doit savoir qu'il y a des choses qui sont convenables au temple. Et il y a des choses qui ne sont pas convenables au temple. Et il dit, comme tu sais que tu es le temple du Dieu vivant, tu dois apprendre à te séparer du péché. Tu dois apprendre à vivre une vie loin de l'impudicité, loin de l'idolâtrie, loin de la cupidité, loin de l'ivrerie et loin des calomnies. Donc Paul est en train de nous dire la sainteté que Dieu attend de nous. C'est une vie que nous décidons de mettre à part, en fuyant tous ceux qui peuvent salir les temples, tous ceux qui peuvent poussiérer le temple et étouffer la présence du Saint-Esprit en nous. Nous sommes appelés à fuir cela. Fuir l'impudicité, fuir l'idolâtrie, fuir la cupidité, fuir l'ivrerie, fuir les calomnies. Pourquoi l'apôtre Paul dit cela? Il dit, parce que vous êtes un temple saint, vous êtes des habits blancs, la poussière ne vous convient plus. Vous êtes des habits blancs, la boue ne vous convient plus. Ce qui vous convient, c'est la propriété et la pureté. Pourquoi il dit cela? Là où il y a la propriété, ça fait bon vivre. Là où il y a la propriété, ça donne la santé. Là où il y a la propriété, ça attire les louanges. Là où il y a la prospérité, ça attire la prospérité. Donc l'apôtre Paul dit, vous êtes un temple saint. Donc vous êtes un temple qui est appelé à garder la propriété, à être propre dans votre vie. Pourquoi? Parce que Dieu habite en toi. Parce que Dieu est venu habiter en toi. Et comme Dieu est en toi, tu dois mener une vie qui le glorifie. Tu dois mener une vie qui est devenue normale à Dieu et non pas normale au monde. Avant que tu ne connaisses Christ, l'impudicité était normale, l'ivrerie était normale, la calomnie était normale, parce que la maison acceptait cela, parce qu'il n'y avait personne dans cette maison si ce n'est que toi. Mais maintenant que le Saint-Esprit est venu en toi, ce qui était normal en toi n'est plus normal par le Saint-Esprit qui habite en toi. Donc nous devrons faire attention. Il est venu en nous avec sa sainteté. Il est venu en nous avec sa gloire. Il est venu en nous avec sa propriété. Et nous devrons veiller à nous éloigner de tout ce qui peut salir les temples. Tu dois veiller sur toi-même, parce que tu es devenu le porteur du Dieu vivant. Dieu est venu habiter en toi. Et tu dois veiller à t'éloigner de tout ce
l'oubli de la présence du Saint-Esprit en nous peut nous amener à vivre une vie contraire à Dieu. L'oubli que nous sommes un temple saint peut nous amener à vivre une vie qui ne révèle pas Dieu. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1, Paul dit, on a entendu dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'ils ne sont pas, qu'on ne rencontre pas, même chez les païens. Il dit, c'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous vous êtes enflé d'orgueil. Il dit, et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût auteur du milieu de vous. Donc il dit, le fait que vous ne savez pas que vous êtes le temple du Dieu vivant, je n'entends qu'au milieu de vous, il n'y a que de l'impudicité. J'ai entendu qu'au milieu de vous, il n'y a que la cupidité, il y a que l'ivrainerie, et vous vous glorifiez de ça. Vous n'êtes même pas affligés de la vie que nous menons aujourd'hui. Nous ne sommes même pas affligés. Vous n'êtes même pas laissé décourager. Mais vous êtes en train de vous glorifier. Vous êtes en train de vous célébrer en oubliant que vous êtes le temple du Dieu vivant. Donc c'est pas ça nous dit. Il y a des choses que nous devrons nous attrister. Il y a des vies que nous menons qui n'est pas une vie de gloire, qui n'est pas une vie qui célèbre Dieu, qui n'est pas une vie qui révèle Dieu, alors que nous nous appelons enfants de Dieu, alors que nous nous appelons peuple de Dieu. Paul dit, nous devons avoir de l'affliction. L'église d'aujourd'hui est appelée à s'humilier devant Dieu. Non seulement à reconnaître que nous sommes les temples du Dieu vivant, mais nous sommes aussi un temple saint. Nous sommes un temple propre. Et que l'impudicité ne nous convient plus. J'ai dit, l'idolâtrie ne te convient plus. La cupidité n'est plus glorieuse. Ça ne te convient plus. L'ivrainerie ne vous convienne plus. Les calomnies ne nous conviennent plus. C'est pour cela nous manquons beaucoup la main de Dieu au milieu de nous. Parce que nous n'ôtons pas cela de nos vies. Il faut que tu ôtes cela de ta vie. Il faut que tu fuis le péché. Il faut que tu fuis l'abomination. Nous sommes appelés à fuir le péché. Nous sommes appelés à nous sanctifier continuellement. Nous sommes appelés à laver notre robe permanemment. Parce que la poussière ne convient pas à notre robe. Paul dit, j'ai entendu qu'il y a au milieu de vous. J'ai entendu que vous vous laissez aller à
à Livreoli, vous êtes laissé emporter. Alors que cela ne vous convient plus. Donc l'apôtre Paul est en train de dire, l'État dit l'Église qui n'agit plus selon le Saint-Esprit, mais qui agit selon les désirs de l'homme et de la chair. Alors que celui qui vit selon la chair ne peut pas plaire à Dieu. Je répète, celui qui vit selon la chair, celui qui vit selon la chair ne peut pas plaire à Dieu. Ne peut pas plaire à Dieu. Alors réveillons-nous, peuple de Dieu. Faisons l'examen de nos vies. Sachons quel genre de temple nous sommes. C'est Dieu que ça les convient. Mais chez toi ça ne convient plus. Parce que celui qui est en toi, celui qui est en toi, il est saint. Tu dois faire très attention. Si la sainteté est en toi, n'apporte pas ce qui n'est pas saint en toi. Regardez une maison. Quand elle était vide, la poussière à droite, les salamandres ont droit, les serpents ont droit, les scorpions ont droit. Mais dès que quelqu'un vient dans cette maison, à moins que lui-même il soit un serpent, à moins que lui-même il soit la poussière, à moins que lui-même il soit un salamandre, s'il n'est pas salamandre, s'il n'est pas serpent, s'il n'est pas poussière, la poussière ne convient pas à la maison. Les salamandres ne conviennent pas à la maison. Parce que celui qui est dedans reflète ce que la maison doit être. C'est quoi? Celui qui est dedans reflète ce que la maison doit. Quand on vient chez toi et ta maison est tout en salle, on t'appellera quoi? Tu es identique à ta maison. C'est ça. Et tes visiteurs n'ont pas besoin de ton eau. Et tes visiteurs sont mal à l'aise. Notre saleté, notre impureté, mal à l'aise au Saint-Esprit. Voilà pourquoi Paul dit, c'est un temple saint. Il a bien précisé. Comme nous sommes un temple saint, nous devons avoir une vie qui révèle celui qui est dans la maison. S'il y avait une bouteille vide, et dans cette bouteille, on bouillit l'eau et on met dedans. On a bouilli l'eau et on a mis l'eau dans la bouteille. L'eau chaude qui est dans la bouteille ne peut révéler que ce qu'il est. Si tu le saisis, même si on ne te dit pas, tu vas dire waouh, la bouteille est devenue. Pourquoi la bouteille est chaude? Parce qu'il y a l'eau chaude qui est dans la bouteille. Pourquoi nous sommes devenus des temples saints? C'est parce que le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit, est venu habiter en nous. Tant que tu veux garder cette bouteille chaude, il faut toujours garder l'eau chaude. C'est dit quoi?
voulait garder cette bouteille chaude, il faut garder l'eau qui est chaude à la bouteille. Il ne faut pas apporter l'eau froide dans la bouteille. Il ne dépose pas dans le frigo. Il ne dépose pas dans ton congélateur. Parce que ce qui le convient, c'est tout ce qui est chaud qui le convient. Et ce qui peut le maintenir chaud, c'est tout ce qui est chaud. Si tu amènes ce qui est froid dans la bouteille, tu refroidis l'eau. Le Saint-Esprit est comme le chaud en toi. Et si tu veux être toujours saint, il faut maintenir la sainteté. Et ne pas apporter tout ce qui est impur dans la maison. Et Paul dit qu'ils ont apporté ce qui est impur. Ils ont apporté ce qui n'est pas, ce qui ne permet pas de garder la maison sainte. Alors, ce que tu apportes empêche celui qui est dans la maison de se manifester. Ce que tu apportes étouffe celui qui est venu habiter dans la maison. Ce que tu apportes peut l'amener à être dans le rue. Regardez une maison. On ne fait qu'apporter la poussière. Celui qui est tétan peut tomber malade. Celui qui est tétan peut avoir le rhume permanemment. Pourquoi? On apporte ce qui n'est pas convenable. Écoute-moi ce matin. Il dit, ne sais-tu pas que vous êtes le temple du Dieu vivant et que le Saint-Esprit habite en vous. Si quelqu'un détruit ce temple, moi Dieu, je le détruirai. Pourquoi Dieu m'a détruit? Parce que lui-même il est un Dieu de paix. Il est un Dieu de sainteté. Il est un Dieu de pureté. Et toi qui amènes ce qui est contraire, il doit réagir. Je dis il doit réagir. Beaucoup amènent Dieu à réagir dans leur vie. Beaucoup amènent Dieu à se lever pour les combattre. Parce qu'il n'entretient pas le temple. Il ne décore pas le temple. Il n'embellit pas le temple. Ils sont en train de saluer le temple. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, il est rentré dans le temple et il a trouvé les échangeurs de monnaie. Il a trouvé les gens qui étaient des fans des animaux. Jésus dit, le temple n'est pas fait pour être un marché. Le temple n'est pas fait pour que vous savez tout ce que vous voulez.
Les parties sont c'est avoir une vie qui révèle Dieu. Il y a partie qui will ready. Avoir une vie qui révèle celui qui est dans la maison. Il y a ce partie will ne se bien Nous sommes appelés à cette vie-là. Tu dois révéler qui est dans la maison. Tu dois glorifier celui qui est dans la maison. Tu dois garder la maison propre. En fuyant le péché. C'est ça qui est le problème d'aujourd'hui. Ne regardez pas l'onction. Ne regardez pas la puissance. L'onction n'est pas de nous. L'onction est de Dieu. J'ai dit, l'onction est de Dieu. C'est comme un maçon qui veut construire et qui va louer un brouette. Quand il finit de travailler, il peut retourner la brouette à son propriétaire. Donc fais attention. La puissance c'est bon. L'onction c'est bon. Mais avoir une vie saine est plus bon. Quand il est écrit, sans la sainteté, sans une vie mise à part pour Dieu, nous ne pourrons pas voir Dieu. Est-ce que tu m'entends? Il n'a pas dit ton onction peut t'avoir amené à voir Dieu. Il n'a pas dit ta puissance peut t'amener à voir Dieu. Voilà pourquoi il a dit que dans les derniers temps, d'autres diront, n'avez-nous pas cherché les démons en ton nom? N'avez-nous pas guéri les malades en ton nom? Il dit arrière de moi, car je ne vous connais pas. Pourquoi ils ne les connaissent pas? Ce sont des gens qui ne vivaient pas selon lui. Ce sont des gens qui ne veillent pas sur leur maison. Ce sont les gens qui ne fuient pas les publicités, qui ne fuient pas l'idolâtrie. Nous pouvons être des Samsons, vivre dans la maison des prostituées et se lever manifester l'onction. Écoute-moi, l'onction n'est pas ta vie. L'onction ne veut pas dire que tu es parfait. L'onction c'est Dieu qui se révèle. C'est Dieu qui se glorifie. Mais ta connaissance de Dieu est liée à ta vie de sainteté, est liée à ta vie de pureté. Si tu ne t'éloignes pas du péché, si tu ne t'éloignes pas de l'idolâtrie, tu ne verras pas Dieu. Tu ne pourras même pas rentrer chez Dieu. Quelle que soit ton onction, je dis quelle que soit ta puissance, nous faisons très attention. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vous devrez faire très attention. Vous devrez vous éloigner de la félicité. Parce que vous êtes un temple saint. Vous êtes un temple saint. Vous êtes un temple saint. Apocalypse chapitre 15. Apocalypse chapitre 15. Le verset 4. Il nous dit, l'homme qui sait que Dieu habite en lui, l'homme qui sait que Dieu est saint, cet homme doit avoir la crainte de Dieu. J'ai dit cet homme doit avoir la crainte de Dieu. C'est de fuir le péché.
Sous la lumière. Beaucoup n'ont pas la paix sous la lumière. Parce qu'ils ont peur que les choses soient révélées. Là, tu vis dans la crainte de Dieu. N'a pas la peur de venir à la lumière. Parce qu'il dans la crainte de Dieu, il fait de son mieux pour s'éloigner du mal. Il n'a pas peur de venir à la lumière. Aujourd'hui, les livres ont peur de la lumière. Les hommes de Dieu ont peur de la lumière. Pourquoi nous avons peur de la lumière? C'est parce que nos yeux sont contraires aux yeux de la lumière. Et si tu marches dans ça, tu ne suis pas Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Celui qui me suit marchera permanemment dans la lumière. S'éloignera des ténèbres. S'éloignera des champs de ténèbres. Celui qui marche dans la lumière. Et si tu t'éloignes des champs de ténèbres, est-ce que tu sais que tu es le temple saint? Tu dois t'éloigner. Tu dois t'éloigner. Efforcez-vous. Je dis efforcez-vous. Regardez le temple saint. Regardez le temple pur. Efforcez-vous. Si votre marche sera faite, votre sacrifice sera fait. Pour lui te joue dans l'église sera fait. Efforcez-vous. Efforcez-vous. Gardez la sainteté. C'est ce qui convient à Dieu. C'est ce qui convient à Dieu. L'apôtre Paul dit encore, puisque nous sommes un temple saint, nous devons vivre une vie qui révèle la nature de celui qui vit en nous. Je dis quoi? Vivre une vie qui révèle la nature de celui qui vit en nous. La nature de Dieu. Dieu est amour. Dans le temple, pour garder la sainteté de Dieu, il faut vivre dans l'amour. L'amour révèle Dieu. Il faut vivre dans l'amour. Il faut vivre dans le pardon. Il faut vivre dans l'humilité. Parce que Dieu vit en toi. Quand Dieu vit en toi, on doit voir la nature de Dieu en toi. On ne doit pas voir la nature du diable. On ne doit pas voir la nature des démons. On ne doit pas voir la nature de ce monde. C'est la nature de Dieu qu'on va voir. Mais aujourd'hui, nous qui nous appelons temple du Dieu vivant, nous qui disons que le Saint-Esprit habite en nous, nous voulons vivre comme nous voulons. Nous voulons marcher comme nous voulons. C'est comme une femme mariée. Tu as oublié que tu es marié.
divorce. Nous sommes dans des maisons, mais déjà divorcés. Nous sommes dans le couple de Dieu. Nous sommes des époux de Dieu. Mais nous sommes déjà des divorcés. Parce que nous avons une autre vie. Nous avons d'autres dieux. Nous avons une autre manière de vivre. Qui ne convient pas à l'époux. La question que je te pose, est-ce que ta vie convient à ton époux? Est-ce que ta vie convient à ton époux Jésus? Ou bien tu vis comme tu veux? Paul dit aux Corinthiens, tout homme qui a le Saint-Esprit en lui doit se soumettre au Saint-Esprit. Quiconque s'est marié doit se soumettre aux règles, aux lois du mariage. Que tu sois femme ou homme, tu dois faire très attention. Voilà pourquoi Paul était étonné. Pourquoi l'Église qui a appelé à vivre l'amour se met à vivre dans la haine. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 1, Paul dit, j'ai encore entendu qu'au milieu de vous, par certaines personnes ne sait pas gérer les conflits. Il ne sait pas gérer les conflits à l'église. Il ne sait pas s'asseoir ensemble pour trouver des solutions.
jalousie, vous êtes dans la critique, vous êtes dans la diffamation, vous êtes en train de gérer, en train de veiller, pour montrer les qui, pour montrer les qui. Croyez-vous que Dieu est? Vous croyez que Dieu est quoi? Est-ce que ce n'est pas le temps de nous arrêter? Arrête-toi mon frère, arrête-toi ma soeur. Je t'ai dit, le vent va s'annoncer bientôt. Le vent est en train de s'annoncer. Il y aura une oppression, une persécution. Les saints qui se soumisent au Saint-Esprit, c'est eux seuls qui auront la victoire. C'est eux seuls qui auront la victoire. C'est eux seuls qui auront la victoire. Mon frère, si tu veux la victoire, ma soeur, si tu veux la victoire, soumets-toi au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit vous conduire, vous conduire, vous conduire, vous conduire. Le verset 7. Le verset 7. C'est déjà certainement une faute chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. On te dit c'est déjà une faute. C'est déjà une péché. C'est déjà une abomination. Si vous pouvez voir comment le cœur de Dieu saigne ces derniers temps. Si vous pouvez voir comment Dieu est en train de pleurer à cause de son peuple. Comme Jésus qui était devant Jérusalem. Jérusalem. Si tu avais connu le temps de ta visitation. Si tu avais connu que je suis comme une mère poule qui va prendre mes poussées sous ses ailes. Pourquoi vivons-nous sans Dieu comme sans Dieu aujourd'hui? Pourquoi marchons-nous sans Dieu aujourd'hui? Est-ce que c'est pas mieux de nous arrêter et revenir à Dieu? Est-ce que ce n'est pas mieux de s'humilier devant Dieu? Pour dire Dieu, c'est déjà une faute. C'est déjà un péché. C'est déjà un manque, Seigneur. Nous nous sommes trimballés devant les tribunaux. Nous n'avons pas été capables de nous supporter. Nous n'avons pas été capables de nous pardonner. Nous n'avons pas été capables de se pardonner mutuellement. Oh Dieu, miséricorde et grâce. Miséricorde et grâce. Pour l'église du Burkina Faso. Père, nous avons failli. Père, nous avons failli. Père, nous avons failli. Père, nous avons failli. Nous sommes déjà dans le mal. Parce que nous sommes en train de nous trimballer déjà. Oh, devant les tribunaux. Père, miséricorde et grâce. Miséricorde et grâce. Père, nous t'avons fait mal. Nous avons blessé ton cœur. Nous avons oublié que nous sommes. Pardonne-nous ce matin. Pardonne l'église du Burkina Faso. Pardonne les frères et sœurs. Oh Seigneur, c'est des affaires. C'est des affaires. Mais tu peux nous pardonner. Tu peux nous pardonner. Tu peux nous relever. Tu peux nous relever. Père, pitié de nous. Relève-nous, Seigneur. Relève l'église du Burkina Faso. Ramène-nous à toi. Relève-nous. C'est des affaires. Ce que nous avons déjà fait, déjà mal. C'est déjà un échec. Ça prouve que tu nous conduis plus. Ta présence qui était comme la présence d'Ananias et Saphira n'est plus là. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Nous courons pour nos ambitions. Nous nous trimballons à cause de la richesse. Nous nous trimballons à cause de nos positions. Ce n'est pas Dieu. Dieu
Ce que vous faites n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas me convaincre. Ce n'est pas de Dieu. Revenons à nous-mêmes. Revenons à nous-mêmes. 1 Corinthiens 6. Le verset 19. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous vous appartenez point à vous. Vous ne vous appartenez plus. Il n'y a plus d'indépendance. Tu ne peux pas faire comme tu veux. Tu ne peux pas marcher comme tu veux. Non. Le Saint-Esprit en toi prend possession de tout ton corps. Prends possession de ta volonté. Prends possession de tes désirs. Prends possession de tout ton être. Le Saint-Esprit en toi, il dit que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Et il dit pourquoi tu ne t'appartiens plus. Vous avez été racheté à un grand prix. À un grand prix. Il dit non seulement le Saint-Esprit est en vous. Le Dieu a payé un prix pour vous racheter. Pas pour vous positionner. Qui sera président? Qui sera diacre? Qui sera père? Qui sera un prophète? Ce n'est pas ça d'abord. Il vous a racheté pour lui-même. Avant que les titres ne viennent. Est-ce que c'est à cause de ton rachat que tu luttes maintenant? Ou bien tu luttes à cause de ton titre? Ou bien tu luttes à cause de ta position? Qu'est-ce que tu fais tes luttes aujourd'hui? Est-ce que tu ne peux plus être président? Qu'est-ce qui fait vos luttes aujourd'hui? Si ce n'est pas l'argent, la cupidité, l'amour de l'argent, ce n'est pas le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit te conduit, tu t'éloignes de la cupidité. Il dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Paul dit, celui qui ne s'appartient pas à lui-même, il ne peut pas vivre comme il veut. La femme mariée ne peut plus vivre comme elle veut. Elle ne s'appartient plus à elle-même. L'homme marié ne peut plus vivre comme il veut. Il ne s'appartient plus à lui-même. Il ne s'appartient plus à lui-même. L'église veut s'appartenir à lui-même. Nos dénominations veulent s'appartenir à elle-même. Il dit non. Vous avez été rachetés à un grand prix. À un grand prix. Il dit, glorifiez donc Dieu. Église, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Je suis le temple du Dieu vivant. Le Saint-Esprit habite en moi. Je suis un temple saint et je ne m'appartiens plus à moi-même. J'appartiens à Dieu. Mes œuvres doivent glorifier Dieu. Mes œuvres doivent révéler Dieu. Mes œuvres doivent amener les gens à connaître Dieu. Pas à s'éloigner de Dieu. Église, je sonne la trompette. Je sonne la trompette. Je sonne la trompette. Je sonne la trompette. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Humilions-nous sous la main puissante de Dieu. Et Dieu nous relèvera. N'attendez pas que Dieu lui-même se lève. Parce qu'il dit quand je vais m'élever, je vais détruire celui qui détruit mon temple. Nous nous appartenons plus à nous. Si tu t'appartiens plus à toi-même, et tu appartiens à quelqu'un, tu dois faire comme lui il veut. Vous êtes la
Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous appartenez à Dieu. Donc voilà ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. La sonnette de la trompette, c'est savoir que nous sommes un temple saint. La sainteté convient à la maison. Le son de la trompette, c'est de vivre une vie qui révèle la nature de celui qui vit en nous. En marchant dans l'amour, en marchant dans le pardon, en marchant dans la réconciliation. Voilà ce que Dieu attend de nous. Si tu te dis que tu es le temple du Dieu, si tu te dis que le Saint-Esprit habite en toi, voilà ce qui convient ce matin. N'oublie pas ça. Je suis le temple du Dieu. Le Saint-Esprit habite en moi. Je suis un temple saint. La sainteté convient à la maison. Et je vis de révéler la nature de celui qui vit en moi. Si tu gardes cela en toi, tu vas dire Saint-Esprit, mais voici, fais ton œuvre. Je me suis éloigné. J'ai apporté des choses de foi qui a sali la maison. Saint-Esprit, pardonne-moi. 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 Saint-Esprit, j'ai oublié ta sainteté. J'ai oublié par ta présence en moi. Moi aussi. Je suis devenu un temple saint. Un temple saint. Un temple saint. Oh Saint-Esprit, pardonne-nous. Pardonne-moi. 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 Ou toutefois, je n'ai pas pris soin de la maison. Je n'ai pas veillé sur la sainteté de la maison. En enlevant le péché. En ôtant le péché vite. Ma vie. En dépoussiérant le temple. Enlever la pourriture. Enlever la poussière. Saint-Esprit, pardonne-moi. Pardonne-moi. Aide-moi à vivre une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de veille. Veillez à laver la robe permanemment dans le sang de l'agneau. Aide mon Saint-Esprit. Aide mon Saint-Esprit. Aide mon Saint-Esprit. Dans ma marche, à poser des actes qui révèlent la nature de Dieu, qui révèlent qui est Dieu. Dieu est amour. Dieu est plein de miséricorde. Dieu est compatissant. Dieu pardonne. Saint-Esprit, aide-moi. Façonne-moi. Enlâcher l'emblème du potier. Moi aussi, je suis entre tes mains. Comme l'or entre les mains de l'orfèvre, je suis entre tes mains. Là où il faut du feu, envoie le feu. Là où il faut manaxer, manaxe, façonne. À la gloire de Dieu le Père. 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 Mais voici, tel que je suis, oh aide-moi, je veux avoir une vie de sainteté, une vie qui t'honore, une vie qui nettoie, qui lave permanemment la robe, pour la gloire de Saint. Aide-moi. Aide-moi. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Miséricorde et grâce. Miséricorde et grâce. Miséricorde et grâce. Miséricorde et grâce. Aide-nous, Saint-Esprit.